Et c'est l'heure à présent de la revue de presse française avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour On Elisabeth. va commencer tout de suite avec, on en parle beaucoup ce matin, de la rentrée des classes pour le gouvernement Hérault. Cela fait notamment la une du Figaro. Le premier conseil des ministres a lieu aujourd'hui et du côté du Figaro, on piaffe littéralement d'impatience. Déficit, croissance en berne, chômage. C'est l'état d'urgence pour Hollande qui n'aurait pas dû prendre de vacances. D'après le Figaro, le journal se moque de l'opération de cousu de fil blanc des vacances normales de François Hollande à Brégançon et l'appel à changer d'attitude de braquet dans la conduite des affaires. Les Français veulent aujourd'hui un président au travail, actif et réactif, je cite, du courage, vite, écrit le Figaro, en rappelant que la patience a des limites. Le Conseil des ministres de la rentrée va se tenir sur fond de baisse des prévisions de croissance, rappelle Libération, qui titre sur le rendez-vous du président avec la crise, quand Hollande se découvre une croissance. Libé s'inquiète de voir le gouvernement continuer de tabler sur une augmentation du PIB de 1,2% pour 2013, alors que la plupart des économistes disent que ça ne va pas être possible. Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là, puisque le journal explique que le ralentissement de la conjoncture en Espagne pourrait avoir de grosses répercussions dans l'Hexagone, puisque l'Allemagne, faut-il le rappeler, est le premier partenaire commercial de la France. Et parmi les projets attendus pour cette rentrée, il y a bien sûr la création de 150 000 emplois d'avenir sur 5 ans. Les Échos se sont procuré la copie du projet de loi qui va être mis en place. Ce que le gouvernement prépare, c'est un dispositif réservé aux jeunes de 16 à 25 ans, pas ou peu qualifiés, pour une durée de 1 à 3 ans. La différence avec feu les emplois jeunes, c'est que cette fois, les entreprises pourront y avoir recours et les futurs enseignants aussi. Les emplois d'avenir qui ne convainquent pas, mais alors pas du tout les Échos. Ils voient dans cette mesure un énième système de lutte provisoire, partiel et coûteux contre le chômage. Les Échos qui ne comprennent pas pourquoi, je cite, le gouvernement s'obstine dans une voie qui ne mène nulle part. Ce sera en tout cas à Jean-Marc Ayrault de convaincre les Français du contraire. Les Échos rappellent que le Premier ministre lance à partir de ce matin une offensive médiatique tous azimuts pour contrer les accusations d'inaction qui ont été lancées par la droite et par la gauche de la gauche tout au long de l'été. Au programme toujours de la journée, chargée donc, une réunion sur les Roms dans la foulée du Conseil des ministres. Une question sensible après la polémique sur les démantèlements de leur campement. C'est une polémique qui est venue de la gauche et qui a fini par gagner le Parti socialiste lui-même. Sortons de la politique des bulldozers, plaide ce matin l'Humanité, en demandant un traitement humain pour ces citoyens européens de seconde zone. Il est plus que temps d'en finir avec cette politique d'expulsion qui jette des familles dans un dénuement total à la rue. Il est temps d'en finir avec les reconduites à la frontière aussi onéreuses qu'inefficaces et humainement insupportables. Il est temps d'en finir avec une politique qui bafoue les droits et la dignité des personnes. Fin de citation. Le dossier des Roms qui fait également la une de La Croix ce matin, un journal qui évoque les pistes possibles pour faciliter leur insertion. D'après le journal, la solution consisterait d'abord à favoriser la scolarisation des mineurs roms, à faciliter aussi l'accès de cette population au logement et surtout à l'emploi. À l'heure actuelle, rappelle le journal, seuls 13% des Roms ont un travail en France. Le gouvernement a dit qu'il allait lever les barrières qui empêchent les Roms d'obtenir un emploi, au même titre que les Français. C'est à lire cette fois dans le Figaro, qui explique que le marché du travail est fermé pour le moment et presque totalement aux citoyens bulgares et roumains, et donc aux Roms, pour éviter un afflux massif d'immigrés. C'est une disposition, toutefois, et d'après le Figaro, qui ne servirait à rien ou à pas grand-chose. Le journal parle d'une augmentation de 150% du nombre de travailleurs roumains en France, et ce, depuis 2007. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse française.